Nous arrivons d'abord à la fin d'un cycle, qui est le post-Cotonou en 2020, mais sur un plan structurel et institutionnel, il faudrait qu'avant 2020, avant février 2020, nous puissions commencer les négociations. Donc dans les textes, les négociations doivent commencer 18 mois avant la fin de l'accord de Cotonou. C'est ce que nous avions, c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, quel est l'enjeu de ces négociations? L'enjeu, c'est que le monde a changé. Le monde a changé. Il y a 19 ans plus tôt, quand on avait signé l'accord de Cotonou, la Commission de l'Union africaine, par exemple, n'existait pas. Maintenant, la Commission de l'Union africaine existe et, par exemple, dans ce cas, elle ne se voit plus liée dans cet accord. Elle veut aussi prendre son indépendance. Et nous avons les Caraïbes, nous avons les Pacifiques. Donc, les enjeux ont changé. Parce que les enjeux ont changé, parce que le monde est en pleine mutation, nous pensons qu'aujourd'hui, ces négociations sont d'une importance capitale, parce que les faits et les réalités du monde ont remis en cause tout l'accord de Cotonou. Aujourd'hui, par exemple, en parlant seulement du continent africain, j'en parle parce que je suis africain, et puis l'Afrique est quand même le continent le plus important des ACP. Aujourd'hui, nous avons une zone de libre-échange continentale, ce qui n'existait pas avant. Et entre-temps, il y a eu des accords de partenariat économique que l'Union européenne a demandé. Il y a seulement quelques pays qui ont signé. Donc aujourd'hui, ces enjeux sur le plan commercial, des enjeux sur le plan de la migration, le nombre d'Africains qui meurent dans les océans pour arriver en Europe, sont tels qu'il faut forcément que cet accord que nous sommes en train de négocier, de préparer, soit un accord beaucoup plus fort et qui essaie de résoudre les problèmes du continent. Nous avions la question liée à la paix et à la sécurité, qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc je crois que les enjeux de ces négociations sont d'une importance capitale parce que l'Europe n'a pas le choix, comme les autres pays ACP, de revoir les mécanismes de fonctionnement de la coopération, les mécanismes de l'aide qui lient les pays ACP et l'Européen et les ACP. Et quand vous voyez l'accord de Cotonou qui avait lié nos continents, qui avait lié les ACP et l'Union européenne, cet accord il est caduc. Il est caduc d'abord parce qu'il est prévu dans les textes des ACP et les enjeux politiques, les enjeux commerciaux ne sont plus les mêmes. Si vous prenez seulement les enjeux politiques que redoutent beaucoup de pays, les ACP particulièrement les pays africains comme l'article 8 ou l'article 96, qui permet des sanctions politiques contre certains pays. Aujourd'hui, le bloc Afrique, par exemple, n'accepte plus ces articles-là. Si vous prenez les enjeux commerciaux qui sont liés au fait que les produits européens entrent dans les pays ACP et les pays ACP aussi envoient des produits sur l'Europe, ces enjeux aujourd'hui sont en train de changer. Parce que désormais, l'Afrique est en train d'aller, par exemple, vers une zone de libre-échange continental, ce qui rend caduc les accords de partenariat économique. Nous avions aujourd'hui des enjeux qui sont liés à la migration, le nombre des Africains qui meurent en traversant les mers et les océans pour arriver en Europe. Donc vous voyez que ce sont des enjeux multidimensionnels. Et aujourd'hui, ces négociations plutôt doivent réviser tous ces accords pour permettre non seulement au continent africain, au bloc Caraïbes et des Pacifiques, de revoir leurs discussions de continent, de bloc à bloc ou de continent à continent avec l'Europe, et également au niveau des ACP qui restent comme une organisation qui discute avec l'Union européenne de continuer à jouer son rôle. Parce que désormais, dans cet accord, par exemple, il y aura 3 protocoles. Il y aura un protocole Afrique-Europe, Caraïbes-Europe, Pacifique-Europe. Ce n'est plus un seul protocole de 79 pays ACP. Donc aujourd'hui, je crois que nous croyons que les réalités et la mutation du monde qui agit sur les 3 blocs Afrique, Caraïbes, Pacifique sont tels que l'enjeu de cet accord est de réussir un accord qui puisse être un accord gagnant-gagnant. Quand nous parlons de gagnant-gagnant, ce ne sont pas seulement ce que les Chinois disent win-win entre la Chine et l'Afrique, mais c'est gagnant-gagnant entre les pays ACP et l'Europe. Et je vous remercie.